Qu'est-ce qu'on fait si Novak arrive accompagné? D'habitude, les écrivains ne trimballent pas de garde du corps. Il sera seul. Heinrich, regarde. T'as pas l'impression qu'elle vient pour lui? Ça ne va pas lui porter chance. Tu es prêt? Monsieur Novak, je suis la productrice de l'Escarter, Jessie Williams. Ça me rend dingue. J'essaye de travailler, moi. Tu peux comprendre ça? Mais bien sûr, Nick, je comprends, je suis Quand désolé. c'est pas le robot qui fait tomber le téléphone par terre toutes les 5 minutes, c'est le nouveau joujou de Murray qui fait des vocalises. Bip, bip, tant pis pour toi. Non, c'est pas possible à la fin. Qui voudrait d'un jeu électronique qui fait bip à chaque fois qu'on ment? Tu veux me le dire? Écoute-moi bien, si jamais un jour elle est commercialisée, sa machine à la noix, il y aura des divorces dans tous les pays, crois-moi. Ça, c'est fort possible, je le reconnais, probable même. Quelqu'un veut jouer à mon nouveau jeu? Écoutez, non mais c'est super amusant ce jeu. Allez, remuez-vous un peu, quoi. Mais allez les gars, juste quelques petites parties. Enfin, je veux dire 2 ou 3 avant le petit déjeuner, ok? Non. Non, Murray. Bon, alors seulement une. Non, Murray. Je ne veux pas que cette machine me dise que je mens. Tu comprends, je déprime déjà de ne pas pouvoir tromper ma mère. Ah, ton truc, ça me fout le moral par terre. J'en Vraiment, peux plus, Nick, je t'assure. je croyais que tu saurais apprécier mon Eh oui, jeu. bien Murray, sûr, non, écoute. viens ici une seconde. Bon, ça n'est pas que Nick n'aime pas ta machine, au contraire, il trouve qu'elle est géniale. Mais enfin, ça fait au moins 2 jours qu'elle est branchée sans arrêt. Alors, bien sûr, ça je sais, commence mais- à faire un peu longuet. À chaque fois que tu balances une vanne, bip. Et ça finit par être un petit peu coincant à la fin. Mais évidemment, comme tu le sais, pour moi, ça n'est pas un problème puisque je ne mens jamais. Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Tu te rappelles l'infirmière à Danang? Tu prétendais que t'as fait la malaria pour qu'elle te soutienne Alors la tête. ça n'a rien à Oui, voir. bah, je c'était me pour demande rigoler. pourquoi. Mais tu sais Ouais, très une bien minute que les c'était gars, pour écoutez, désolé de rigoler. vous interrompre, mais j'ai bien peur d'être obligé de laisser ça en marche pendant un certain temps, à peu près 6 heures. Non. Et oui, maintenant faut que je teste les circuits parce que les gars du MCAI qui veulent m'acheter cette machine, ils sont pas des plaisantins. Ils attendent un prototype en bon état de marche, alors maintenant c'est ma crédibilité professionnelle qui est en jeu. Ah, t'as menti, Murray. Ah, t'as vu? Il est pris à son propre piège. Oui, bon, d'accord, d'accord. Pourquoi vous n'allez pas jouer à ce nouveau jeu de cartes que j'ai inventé, sans blague? C'est vraiment rigolo, vous allez bien vous marrer. Vous pourrez plus vous arrêter. Ça va vous remonter le moral. Allez, ramenez-vous, je vous jure. C'est vraiment hyper excitant, sans blague. Allez, venez. Murray, ça va pas, mon vieux? Et t'as vraiment besoin de tout cet attirail pour jouer aux cartes? Bah, tu sais, c'est une énigme policière, donc c'est un peu compliqué, mais vraiment pas là. C'est le nouveau jeu de cartes que je viens d'inventer. Je l'ai appelé le jeu des 1000 meurtres à mobile convertible. Super chouette, non? Absolument génial, Murray, j'adore. Ah! Tu n'es qu'un flatteur, Nick, un sale flatteur. Je te jure que je mentais pas. Tu peux lui faire comprendre ça, quoi? Rien à faire, mon vieux. Tu ne peux pas tricher avec la machine. Tu comprends? Elle réagit à la nervosité de la voix. Parce que quand tu mens, ta voix produit des vibrations que les humains ne peuvent généralement pas entendre. Mais la machine, elle est capable de détecter les moindres signes de nervosité. Elle ne se trompe jamais. C'était patent, ça. Je te conseille même d'en livrer quelques-uns aux jésuites du coin. Ah, je suis navré, mon vieux, mais pour le moment, c'est impossible. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour. Je cherche l'agence Riptide, détective privé. Vous y êtes. Je m'appelle Nick Ryder. J'adore cette robe. Ah Elle est oui? très chouette. Merci. Je vous en prie. Voici mon acolyte, Cody Allen. Enchantée. Et voici notre électronicien le plus génial de tous, Murray Bozinski. Bonjour, vous allez Ravie bien? de vous connaître. Moi aussi. Je m'appelle Jessie Williams, je produis l'émission de l'Escarter sur la 6. L'Escarter? Ah. J'aime bien ces programmes. Donc, vous travaillez pour l'Escarter? Vous savez, ne vous croyez pas obligé d'être poli. Je sais fort bien qu'il a une réputation épouvantable de caractériel, mais quand on le connaît vraiment, il est bien différent. Eh bien sûr.
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je sais rien. En fait, c'est juste un Un gadget jeu qui... électronique mis au point par notre génie national. Ah, Alors, Madame Williams, dites-nous ce qui vous amène chez Oui, vous. vous voulez vous asseoir? Je merci. vous en prie, faites donc. Bon, eh bien voilà, j'ai un problème au sujet de l'invité prévu pour l'émission de ce soir. Quand je suis allée le chercher hier à l'aéroport, on a essayé de le tuer. Vous avez prévenu la police? Ah non, Les ne veut pas que la police s'intervienne. Écoutez, ne vous méprenez pas, il n'y a rien de louche là-dedans. C'est juste le fait que Les, comme tout journaliste, ne veut pas risquer de compromettre son émission. Ah oui, même si ça peut compromettre la vie d'un autre. Ah, c'est tout à fait le genre de type que j'adore. Et c'est qui son invité? Une personnalité en vue? À ma connaissance, il s'agit d'un écrivain, il s'appelle Karl Novak. Il a écrit Le Grand Patron. Attendez, ça me dit quelque chose. Il travaillait dans l'armement, je crois, l'usine de Cullen Davis, il me semble. Écoutez, mon poste est en jeu parce que Novak est sous ma responsabilité. Les me l'a bien fait comprendre. Et j'apprécierais infiniment si vous voulez bien venir avec moi et rencontrer Les. Bien entendu, votre prix sera le nôtre. Il fallait le dire tout de suite, on y va. Super, merci. Ouais. Absolument pas, Manny. Ces actions-là sont à la baisse, mon vieux. Ne me racontez Voilà pas de l'eau, l'histoire. monsieur Carter. Ouais, entrez. Manny, vendez tout le stock, compris? Salut. Les détectives de l'agence Riptide. Pardon? C'est une blague ou quoi? Enfin, les privés sont toujours censés porter des imperméables et avoir les pieds pleins. Elle est bien bonne, Monsieur Carter. J'ai toujours énormément apprécié ce que vous faites. Oh, vraiment, Ouais. j'en suis ravi. Ouais. Vous vous rappelez celle de Menahem Begin? Mais à vrai dire, J'ai presque eu un prix pour celle-là, vous savez. vraiment? Ouais, ce que je préfère, c'est quand je lui ai balancé. Sérieusement, Menahem. Vous ne trouvez pas que vous vous êtes rué dans ce pays sans y être invité? Qu'est-ce que vous pensiez que les Arabes allaient faire? Vous faire la bise et vous donner leur plus beau chameau? Chameau, ça c'est drôle, ça c'est vraiment... Vous aimez, hein? C'est la technique de la prise à la gorge. Vous les chauffez un peu et ensuite vous observez ce qui se passe, vous voyez? Ou bien on m'aime, ou bien on me hait. Dis donc, vous avez fini, là? Oui. Ça y est. Merci. Bon, Les, si vous leur expliquiez ce que vous attendez d'eux. Oui, je vais leur dire ce que j'attends d'eux. Mais d'abord, je vais vous dire quelque chose à vous, Jessie. Vous avez presque tout fait capoter par votre faute dès le début. Alors maintenant, Jessie, vous restez dans le bureau. C'est moi qui m'occupe de tout. Et tous les trois, vous venez avec moi. Est-ce que Jessie vous a dit à propos de l'invité prévu pour ce soir? Elle nous a effectivement raconté la tentative de meurtre et parlé de votre refus de mêler la police à tout ça. Oui, Novak est un chic type, mais il se met quelquefois dans des situations impossibles. À Las Vegas, il a sur le dos un procès pour refuser de payer les dettes de jeu. Si j'appelle la criminelle, j'aurai plus d'invités à l'émission de ce soir. Je comprends plus, là. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous? Je veux que vous alliez le chercher. Nous l'avons planqué dans un appartement au bord de mer. Je veux que vous alliez le prendre là-bas et que vous me l'ameniez ici en bon état. Pour ça, je vous file 1000 $. Comment? 1000 $ pour l'amener ici? Ok, je monte à 1500. Quoi? Tenez, voilà son adresse. Vous allez le chercher, vous l'amènerez ici pour 1500 $, ok? Attendez, on l'amène maintenant ici, c'est ça? J'ai la tête d'un type qui aime plaisanter. Pas vraiment. Alors, allez-y et maniez-vous. Ça va, Murray? Eh oui, 1500 $. Enfin, Jessie a raison, hein, c'est quand même un type spécial. Eh oui, soit on l'adore, soit on le hait. Ça, je m'en suis rendu compte immédiatement. Quoi de 1500 bifetons, ça me déplaît pas. Ouais, moi non plus. Je me demande à quoi il ressemble, ce Novak. Il était un petit... En passant par la Lorraine avec la tour, prends garde là. 15,05, prends c'est bien garde ici. de te laisser abattre. Qu'est-ce que c'est de que ça, te vous entendez? laisser La tour abattre. prend garde. C'est Novak qui chante? Un petit Vu que ça a bien l'air d'être sa navire chambre, qui j'en déduis que c'est n'avait probablement déjà notre homme. jamais navigué. Il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons, rentre-les vite. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont Monsieur coupés. Novak? Ils étaient 30 hommes, de bons Américains, éliminés. Monsieur Novak, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Ils étaient des braves types, rien à leur reprocher. J'aurais dû... Non. Comment se fait-il qu'à chaque fois que quelqu'un se tue ou qu'il se passe un truc dans cette ville, vous soyez dans les parages tous les trois? Non, attendez... Laissez tomber, laissez tomber. La seule chose que je veux que vous me disiez, c'est le nom du type pour qui vous On travaillez. peut vous donner cette information qu'avec l'autorisation de notre client. Ce n'est pas Ah. vrai. C'est Novak? Jessie, je vous en prie, asseyez-vous.
Respirez bien profondément. Là. Bozinski, on n'est pas ici à un cours de yoga. Dites-moi, c'est votre client? Non, mais elle connaissait Novak. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, votre copain s'est shooté à mort. Voilà ce qui s'est passé. Il a paniqué, il a fait le saut de l'ange du balcon. Rien ne vous permet d'affirmer ça. Comment Rien. je vais du calme. expliquer ça à Lex? Écoutez-moi bien, vous trois. Si vous refusez toujours de répondre à mes questions, je vous balance au trou. Lieutenant, vous voulez bien m'écouter une seconde, s'il vous plaît? Laissez-nous plutôt sortir d'ici, aller voir notre client, ce serait plus raisonnable, au moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Et s'il est d'accord là-dessus, nous vous disons tout ce que nous savons, vous voulez? Alors? Alors? D'accord. D'accord, allez voir votre employeur, dites-lui ce qu'il en est. Et ensuite, vous vous ramenez ici à Kin Arbor. Je veux tout savoir, m'entendez? Si vous n'obéissez pas, c'est la tôle. Maintenant, cassez-vous. Je n'arrive pas à y croire. D'abord l'attaque à l'aéroport et maintenant... Ce Novak devait avoir de sacrées dettes de jeu pour finir comme ça. Je ne sais pas, Murray, mais j'ai comme l'impression qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Oh mon Dieu! Quoi? Oh mon Dieu, c'est le même. Où? C'est le type de l'aéroport. Je vais chercher le chef! La fille nous a vus. Taillons-nous. Pars-toi d'ici! T'es complètement dingue? Ça va? Ah, c'est pas ma faute, il a débarqué Ça comme va, ça. ça va. Laissez tomber. Ah, t'avais raison. Je crois qu'il y a bien autre chose que les dettes de jeu. Laisse, par pitié, il faut vous secouer, mon vieux. Il faut que vous me donniez des réponses maintenant. Je ne peux pas diriger votre émission si vous refusez de me parler. Oh, allez au diable! Je vous parlerai quand vous irez me chercher un smoking blanc, pas avant. Un smoking blanche? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Jessie, je vous en prie, faites quelque chose. Il veut un groupe de musiciens, un smoking blanc et aussi chanter une chanson. Oui, je ne l'ai jamais vu comme ça. Laissez Dave, je m'en occupe. Ah, il faut que je vous dise, remplacez l'interview de Karl Novak prévue pour ce soir. Quoi? Je vous expliquerai. Jessie, vous avez Karl Novak? Où est-ce qu'ils sont, les musiciens? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi le patron de cette émission et je veux que les choses se déroulent comme je l'entends. Compris? Allez! Laisse, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous conduisez comme un idiot. Un idiot. Personne n'a traité l'escarter d'idiot. Vous êtes viré. Vous m'entendez? Viré. Et vous? Vous avec les lunettes, là. Oui, vous. Vous êtes mon nouveau producteur. Apportez-moi un café. Qui c'est, ce type? Vous ne vous rappelez pas les détectives que vous avez engagés? Ah oui, entraîne. Pas vous! Vous n'avez pas dû comprendre. Vous êtes viré. Alors, où est donc Karl Novak? Il est mort, monsieur Carter. Vous me faites marcher. Pas du tout. Quand nous sommes arrivés, il virevoltait dans sa chambre en délirant à propos de 30 hommes qui seraient morts. Puis il a commencé à chanter des chansons enfantines. Ensuite, il s'est jeté par la fenêtre du 15e. Exact. Et devinez qui traînait dans l'hôtel au même moment? Le même type qui avait attaqué Jessie à l'aéroport. Eh bien, s'il n'était pas si laid, il serait super beau. Ah, monsieur Carter, je voulais aussi vous dire, un autocollant Cullen Davis trônait sur le pare-brise de la voiture. C'est un ticket de parking. Je l'ai vu de très près. Oui, et Colin Davis est le nom de la firme dans laquelle Carl travaillait avant. Le vieux général, je sais tout, a encore frappé. Pardon, qui est le général je sais tout? Monsieur Carter, de quoi Karl Novak devait-il parler dans l'émission ce soir? C'est dans la boîte, mon vieux. Monsieur Carter, nous allons devoir livrer à la police un bon nombre d'informations sur cette affaire. Non, pas la police, jamais. Ça, c'est mon exclusivité. Vous m'entendez? Mon scoop! Une méga histoire aussi. Écoutez, monsieur Carter... Mon smoking blanc est là, mon poussin. Monsieur Carter... Où est le groupe? Vous ne comprenez donc pas? Écoutez-moi! On essaie de vous expliquer... Fermez votre sale gueule! Parfait, c'est exactement ce que nous allons faire. Ensuite, nous irons parler aux flics et eux, ils écouteront ce que nous dirons. Et après, ils viendront vous voir et vous les écouterez. Vous pourrez leur chanter ce que vous voulez. Allez, on y va. Et attendez, où est-ce que vous allez? À la maison, Carter, on démissionne, vu? Murray, on y va. Vous ne démissionnez pas, pas avec Les Carter. Pas de démission, vous êtes virés! Manier, tu dors, ton moulin va trop vite, il était un petit navire qui était là. Regarde-moi ça. Hey, Jessie? Jessie, ça va? Écoutez, Jessie, si vous voulez mon avis, je crois qu'être viré, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Ça devait être horrible de travailler pour un tyran comme ça. Il ne peut pas me virer personnellement, il n'est pas le patron. De toute façon, Jessie, écoutez, il vous traite comme un chien. Pourquoi voulez-vous rester ici? Parce que j'aime mon boulot. Et avant, j'aimais bien Les. Il y a quelque chose qui cloche. Il n'est pas dans son état normal, je le sais. Je crois qu'il est en danger en ce moment. Vous avez peut-être raison, Jessie, mais il n'y a rien qu'on puisse faire s'il s'y oppose. Qu'est-ce que vous savez exactement sur cette affaire Novak? Avez-vous la moindre idée de ce qu'il devait dire ce soir à Les Carter dans l'interview?
Tout ce que je sais, c'est que Les est allé avec Karl Novak dans sa maison de campagne il y a quelques semaines. Et depuis, il était excité comme une puce quand il parlait de cette interview. Je me demande quelle sorte d'informations compromettantes ce Karl Novak pouvait bien détenir. Est-ce qu'il se serait tué pour garder le secret? D'après l'Est, c'est le général Je sais tout qui a fait le coup. Ça vous dit quelque chose? Ah, attendez, non, c'est bien de Cullen Davis dont nous parlons, c'est ça? Oui. Est-ce que le président de Cullen Davis ne serait pas un type qui s'appelle le général Thomas Walker? Oui, c'est ça. Ah oui, le grand héros du Vietnam. Et pourquoi le général Thomas Walker aurait-il voulu tuer Novak? Je crois que si Novak a été viré de chez Cullen Davis, ça peut avoir un rapport avec notre affaire. Bon, je ne vois plus qu'une solution, c'est de prévenir le lieutenant Quinlan. N'allez pas à la police, je vous en prie. Jessie, nous devons aller voir la police. Si nous n'y allons pas, ils nous arrêteront pour dissimulation Je d'informations. sais que vous trouvez que Les n'est qu'un minable, mais vous vous trompez. C'est un excellent journaliste. Il est très important pour lui de faire éclater la vérité. Si vous ne le croyez pas, vous devez me croire, moi. Cette interview avec Novak était très importante pour lui. Vous ne pourriez pas aider Carter avant de retourner à la police? Eh bien, je crois que Quinlan a dit qu'il nous donnait quelques heures, n'est-ce pas? Oui, il peut bien attendre 1 heure ou 2. Bah, je suis d'accord. Ça veut dire oui? Oui. Mais... Oh, merci. Merci. Vous n'imaginez pas le plaisir que vous me faites. Merci. Attendez une minute, les gars. Ça serait pas ma machine? Il y a sûrement quelqu'un à bord. Ouais, il a l'air de mentir beaucoup. C'est incroyable, elle sonne toutes les 5 secondes. Personne ne ment à ce point-là. C'est ici que je passe mes week-ends quand je suis en ville. Pourquoi cette boule sonne comme ça? Ah, ça c'est une bonne question. Bon, peu importe, tu sais, quand les affaires marcheront mieux, j'achèterai quelque chose de plus grand que ce rafio. Oh ah, bah tout s'explique, salut Doulet. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez touché à rien, j'espère? Moi? Non. Voilà mon équipage. Écoutez, je suis ravi de vous voir, les gars, mais... bon, allez, on s'en va. Vous pouvez faire le ménage? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une sorte d'invention personnelle. Détecteur de mensonges. Il y a un bip à chaque fois qu'on raconte une salade. Je crois que je vais rentrer chez moi et faire un jeu qui s'appelle le solitaire. Excusez-moi. Non mais Gina, attends, Gina, pour jouer au solitaire, Gina, attends! Je vous revaudrai ça plus tard. Si on revenait à notre affaire, On commence par où? il faut qu'on arrive à savoir si le général Walker a viré Novak de chez Cullen Davis à cause de ce qu'il voulait révéler dans l'émission. Je n'arrive nulle part, ça ne donne rien, c'est comme une forteresse. Vous ne pouvez rien faire? Bon, il faut que je trouve un moyen de me connecter sur Cullen Davis. Je ne sais pas par où je dois commencer, parce que Cullen Davis est un groupe énorme, avec des tas de filiales. Mais ouais, essaie donc de trouver les noms de ces filiales. Avec ça, on aura une idée. Bon, ben, je vais essayer d'avoir accès à la liste des compagnies boursières qui dépendent de Cullen Davis. On verra bien ce que ça donne. Voyons. Ça y est, c'est parti. Attends, Murray, Dina Game, c'est pas la compagnie à qui tu avais vendu ton jeu électronique? Ah oui, la plus grosse bêtise de ma vie. Je me suis fait avoir en beauté. Ils m'ont fait signer un contrat complètement bidon. Ils m'ont fait sauter les royalties pendant plus d'1 an. Je ferai plus jamais d'affaires avec eux. Pour tout l'or du monde. Vous m'entendez? Plus jamais. Je suis sérieux, hein? Oui, bon. Je crois que ça serait parfait, non? Oui, c'est un bon moyen de s'y introduire. Ils sont prêts à vendre leur âme pour un autre gadget Oui, ça, j'en suis Bozinski. persuadé. Une minute, de quoi est-ce que vous parlez, là? Mais attendez une minute, mais ça va pas du tout, ça, c'est pas sérieux. Vous ne suggérez pas que je vende ma boîte à bip à ces pirates, ça va pas, non? Non, pas vraiment, Murray, c'est juste pour faire semblant. Écoute-moi 1 minute, Murray. Il faut trouver un moyen d'avoir accès à un terminal de chez Cullen Pourquoi Davis. Murray doit-il leur vendre une machine pour Vous allez ça? comprendre. Pendant que Cody et moi, on négocie cette affaire avec eux, Murray se décode un terminal, il tape service du personnel et il s'envoie la fiche Novak. Très bien, mais je ne veux pas leur vendre mon jeu, c'est compris? Il n'est pas... Qu'est-ce que tu proposes, alors? Tu peux me le Est-ce que dire? t'as vu l'heure qu'il est? Bon, d'accord. Mais vous allez me promettre une chose, au moins. Quoi qu'il arrive, je vous le dis, ne vendez pas cette machine à Dina Game. Promettez-le-moi. Enfin, Murray, sois réaliste, mon vieux. Il est impossible de te le promettre absolument. Ça m'énerve, ce truc. En fait, Murray, ce n'est pas que ce soit impossible, mais plutôt qu'on ne peut pas prévoir à l'avance comment les choses vont se passer. Ah oui, il a raison. Et c'est ça, on doit se comporter en homme d'affaires, logique et froid, tu vois, et s'adapter à la situation le mieux possible. Mais on fera le maximum pour ne pas la vendre. Dans la mesure des possibilités. Murray, nous ferons le mieux que nous pourrons. C'est Doulet qui a dû la détraquer tout à l'heure.
monsieur? Murray Bozinski, je veux voir Matti Mossengam. Le bâtiment de Dynatech est le premier à gauche, monsieur. C'est pas vrai, je rêve. Très bien, Murray. Non, supposez que je prenne ce petit monstre-là. Vous avez l'intention de balancer à nos trous si les squats d'avocats, encore une fois? Oh, allons, Matti, vous empochez tranquillement mes royalties pendant plus d'1 an et vous auriez voulu que je vous laisse faire sans réagir. Non, mais enfin, écoutez, hein, vous savez combien de royalties j'ai touché pour le jeu le plus vendu de l'année 1983? Hein? Regardez le chèque, il est justement là. 56,43 $, c'est ridicule, enfin, Matti. Murray, nos services comptables sont irréprochables. Écoutez, les logiciels de jeu ne nous rapportent plus un rond. Mais ne vous inquiétez pas. Nous aimons bien cette machine parlante. Cette machine ne parle pas, Mathieu, elle bip quand on ment. Murray, arrêtez donc ça, je vous prie. Alors voilà. Je vais vous dire, je prends le risque. Faites-moi une proposition de prix. Cette machine me plaît vraiment. Oui, c'est un truc qui me plaît et... Bien, en tant que représentant des intérêts de Murray, je propose que nous allions parler de ça ailleurs. Ça te va, Murray? Alors toi, tu restes ici tranquillement. Pendant que Matti, mon associé et moi-même, nous allons à compter par les gros sous, d'accord? Excellente idée. Je dirais même plus excellent. Eh ben, très bien. Excusez-moi. C'est un merveilleux inventaire, mais comme la plupart des esprits géniaux, il plane complètement quand il s'agit de problèmes juridico-financiers, n'est-ce pas, messieurs? Je crois, monsieur Mossengam, que nous nous comprenons. En fait, nous sommes absolument sur la même longueur d'onde. Ça fait plus d'1 an que monsieur Bozinski nous a confié tous ses comptes. Il n'a absolument aucune idée des conséquences financières de ses découvertes. Ouais, vous me plaisez, vous deux. Appelez-moi Moss. Oh, ou Mossy. Mossy. Mossy, c'est bien. Alors, Matti, où as-tu bien pu fourrer le code d'accès? Ah, tiens, c'est malin, ça. Alors, bienvenue sur le terminal, dossier du personnel, Nova Carl. Attendons. Ah, il a trouvé le dossier. Ah, il répond. Salut, Murray, prêt à recevoir. Tapez le code d'entrée. Voilà. S'il le faut, nous utiliserons nos propres deniers pour l'améliorer. Il n'est pas question que les pilotes américains volent sur des appareils qui ne soient pas fiables à 100%. C'est tout, c'est terminé pour aujourd'hui. Je peux vous voir 1 minute, Brock? Quelqu'un est en train d'essayer de lire la fiche sur Karl Novak. Ils utilisent l'un des terminaux du Dynagame. Occupez-vous de ça. Je vais en référer à mes supérieurs pour la forme, mais en ce qui me concerne, nous avons passé un contrat verbal. Ça vaut contrat écrit, n'est-il pas? Matti, contrat, mais de quel contrat Ah, parlez-vous? Mais non, mais dites-moi. ce qu'on t'a mijoté, mon Mais attendez, vous voulez dire que vous avez vendu ma boîte à bip? Apportez-moi le prototype et l'ensemble des plans dans mon bureau mardi matin à 9h. Tapant. C'est comme dis donc, mais dans 1 minute. Mardi matin à 9h. Oh, mais non, mais vous avez vendu mon jeu, mais c'est pas possible. Tais-toi. Oh, non, aïe. Mais c'est pas possible, Matti. Merci, monsieur. Matti. Alors dis-nous, t'as trouvé? Mais oui, j'ai trouvé, mais mon jeu, bon sang. Alors qu'est-ce que tu as trouvé? Je sais pas, je suis en fait resté seulement une fraction de seconde sur le terminal. Vous savez, j'ai expérimenté quelque chose de tout à fait extra. J'ai transmis les informations en branchant l'ordinateur sur le téléphone. Et puis j'ai appelé mon propre ordinateur sur le bateau. Je trouverai tout ça en rentrant. C'est très bien, Murray, très bien. Oui, alors parlons donc un peu de mon jeu. Mon jeu, vous m'aviez promis de ne pas le vendre. Vous aviez promis, hein? Murray, on l'a pas vendu. C'était
un autre qui s'adresse? Oui. Sans du tous, pas un geste. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Montez dans l'hélicoptère. Messieurs, je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais techniquement, c'est un kidnapping. Montez dans l'hélicoptère. Vite. Je crois que je peux vous expliquer l'histoire de ces hommes dont parlait Novak. J'étais colonel au Vietnam. Nous devions partir en reconnaissance avec 30 hommes, dans le but de localiser l'ennemi qui se trouvait quelque part en amont du fleuve Vuang Qui. Nous savions que les Viets étaient dans ce coin, puisqu'on y avait perdu des hommes. J'ai pris le commandement de la patrouille. Karl était avec moi. Oui, et après? Eh bien, à environ 15 kilomètres, nous sommes tombés dans une embuscade. Nous nous sommes retrouvés encerclés dans une rizière. 15 de mes hommes y sont restés. J'ai pris une balle dans la cuisse et Karl m'a évacué. Et après, on est retombé dans une embuscade un peu plus loin. Cette fois, pas un n'en a réchappé. Alors, Karl m'a tenu compagnie pendant 6 heures dans un fossé. Et ensuite, il m'a emmené. À ma demande, il a été décoré. Et c'est de ces 30 hommes-là que Karl parlait. Il ne s'en est jamais remis. Comment avez-vous pu licencier un homme qui vous a sauvé la vie, général? Avez-vous été dans l'armée? Oui, tous les trois. Vous êtes donc soldat? Oui. Oui. Alors je veux espérer que vous ne répéterez pas ce que je vais vous dire. À vrai dire, ça va dépendre de ce dont il s'agit. Eh bien, voilà. Il s'agit d'un homme, d'un héros ébranlé par le souvenir du carnage dont il fut le témoin impuissant et horrifié. C'est de Karl dont vous parlez. Exactement. Il ne s'est jamais remis de cette mission. Il y a environ 1 an, sa mémoire semblait se détraquer. Il devenait bizarre de jour en jour. Et j'ai dû alors faire la chose la plus dure de ma vie, afin de ne pas compromettre les contrats très importants que nous avons avec l'armée. J'ai décidé de me séparer d'un homme qui non seulement m'avait sauvé, mais avait été aussi un brillant collaborateur. Évidemment, mais depuis que j'ai appris sa mort, je me sens terriblement coupable. Il m'arrive parfois, tard dans la nuit, d'avoir l'impression que ces 30 soldats vont me rendre fou, moi aussi. Je les entends hurler comme Karl les entendait. Chacun s'en sort comme il peut. Merci, général. Merci pour votre sincérité. Je dois bien cela à Karl. Je lui dois bien cela. Merci, monsieur. Je vous raccompagne à votre voiture. Merci. Murray, laisse-moi porter ça. Ce fut un grand honneur, monsieur, de vous rencontrer. Je dois admettre qu'auparavant, j'avais des doutes par rapport à votre innocence dans la mort de Karl. Je vous remercie de votre visite, car elle m'a permis de vous prouver que je n'avais rien à voir avec sa mort. Qu'est-ce que c'est? Oh, un mauvais contact, je pense, hein, n'est-ce pas, Murray? Je pense que c'est probablement un fusible. Ah oui, je vois. Ravi de vous connaître, soldat. Le plaisir est pour nous. Et vive l'Amérique! Oui, Oui, monsieur. Cet homme est bien le menteur le plus convaincant que j'ai jamais rencontré. Je me demande ce qui s'est réellement passé avec ces 30 soldats. Salut, vous. Vous avez quelque chose pour moi? Oui, le dossier personnel de Novak. Quand on le lit, on s'aperçoit que Novak a quitté Cullen Davis, il n'a pas été viré. Non seulement ça, mais en plus, la visite médicale de routine qu'il a passée avant son départ prouve qu'il était totalement sain d'esprit quand il a quitté la compagnie. Je ne comprends pas. À vrai dire, on espérait que Les pourrait nous en dire plus. Peut-être bien. Foutez-moi la paix, c'est dans mon contrat, je peux faire ce que je veux. Mais soyons, pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. Vous allez vous couvrir de ridicule. Merv Griffin chante, Mike Douglas aussi, alors pourquoi pas Ce moi? sont des chanteurs, vous êtes journaliste. Plus que 15 secondes avant de passer à l'antenne. On a décidé du tout. Allez, on y va, les gars, on y va! Générique! D'accord, Les, vous avez gagné. Grand titre, Les Carter.
Vous avez l'antenne? Salut. C'est moi, Les Carter. Voici les actualités télévisées en direct de Los Angeles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Et je veux lui faire une surprise. Maman. Écoute-moi, maman. Tu te rappelles quand j'étais petit et que j'étais assis sur mon lit? Il y avait des petits moutons bleus qui sautaient par-dessus des petites lunes qui avaient un si joli visage. Et on chantait ensemble. 3 petites souris. Chauffez, les gars! 3 petites souris. 3 petites souris. 3 énormes souris. Vois comme elles courent. Vois Des chansons enfantines, exactement comme Novak. Regarde comme elle court. Elle court après. Ah, pitié, Dave, il faut couper ça. Ça. 3 petites souris. Vois comme elle Monsieur court. Carter, je vous en prie. Allez coucher le village. J'y vais. Restez tranquille. Ah, je veux. Calmez-vous. C'est l'anniversaire de ma maman. Excusez-moi, Je veux chanter, s'il vous plaît. Laissez-moi. Les chats, laissez-moi. Maman. Calmez-vous, voyons. Laissez-moi. Ça va aller? Oui, ça va. Mais il faut absolument qu'on retourne voir Quinlan. Et pourquoi ils se mettent tous à chanter? Mais j'en sais rien. Une moi. minute, attendez. C'est pas le type qui s'occupe de l'eau par hasard? On le retrouve partout. Eh, tu as raison, il est toujours là, il se passe quelque chose. Il était dans le bureau de l'Est. Et qu'est-ce qu'on parie que les problèmes de l'Est ont un rapport avec cette bouteille? Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-dedans. Allez, montez derrière. Murray, j'ai dit derrière. Bon, ça va. Maintenant, on va vous livrer à la police pour tentative de meurtre. Eh, doucement. On lève ses mains. Nous sommes des agents du consulat d'Allemagne de l'Est. Nous avons l'immunité diplomatique. Quoi? C'est vrai? Ils vont les laisser partir comme ça? C'est des lois internationales. Incroyable, mais vrai. Les gens qui ont un passeport diplomatique ne peuvent pas être emprisonnés, même en cas de meurtre. Mais alors, ces gars se baladent dans Los Angeles faisant boire n'importe quoi à n'importe qui et on les laisse s'en aller comme ça? C'est dégueulasse. C'est pas croyable. J'en viens pas. Ils vont repartir. Ouais, mais ils savent pas encore de quelle façon la drogue agit. Oh, moi, je peux vous dire ce que ça fait, lieutenant. Ça attaque lentement les lobes supérieurs Chut, du chut, cerveau. un peu de silence, s'il vous plaît. Le génie s'exprime. Ça vaut le coup de Mais je vais vous expliquer, ce n'est pas par hasard que je peux parler de chimie cérébrale. Vous allez comprendre, lieutenant, quand vous voulez fabriquer un cerveau à un robot, vous étudiez d'abord le cerveau humain pendant des heures et des heures. C'est comme ça. Bien, excusez-moi. Je ne sais pas ce que c'est que cette drogue, mais je sais où et comment elle agit. Elle attaque la région du cerveau où est localisée la mémoire de l'enfance, et ceci vous explique que Novak et Carter aient chanté des chansons enfantines. Malheureusement,
Une fois que c'est là, je ne crois pas que ça puisse s'éliminer. Dites-moi, les enfants, vous avez oublié notre marché? Ou vous me dites pour qui vous travaillez, ou vous passez la nuit ici même en tôle? Les Carter. Les Carter. Ouais. Oh, c'est génial. Oh, il va falloir que je descende à la pouponnière et que là-bas, je prenne la déposition d'un gratteux qui chante des berceuses. Lieutenant, toute l'histoire a débuté chez Cullen Davis et la culpabilité du général Thomas Walker est évidente. Vous croyez le général Thomas Walker responsable de tout ça? Ah, vous pensez que le héros américain le plus glorieux de cette guerre est impliqué dans un complot avec des assassins est-allemands? C'est le meilleur. Et quel est le mobile, dites-moi? Évitez la cour martiale. Je vois que ça, on peut se tirer. Allez, dehors! Allez, on se casse. Jessie? Je vous croyais à l'hôpital avec Les. J'y étais. Alors, comment va-t-il? Je suis restée avec lui aussi longtemps que j'ai pu, mais le docteur a finalement dû le transférer ailleurs parce qu'il braillait trop fort. Ah bon? Oui, et ils ont fini par lui donner un somnifère. Je viens de le quitter. Je ne pouvais plus supporter de le voir comme ça. Ça va s'améliorer? On ne sait pas, ça dépend de la quantité de drogue qu'il a ingurgitée. Ah, vraiment, Jessie, nous sommes... Enfin, on fait tout ce qu'on peut, vous savez. Oui, je sais, Murray. Vous êtes vraiment adorables tous les trois. Hélas, il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher la presse de couler l'Est. C'est l'occasion rêvée pour elle. Je trouve ça tellement rageant de ne pas avoir découvert la vérité. Il n'est pas trop tard pour ça. Vous pouvez nous parler du Carter que vous connaissez? Je ne sais pas trop quoi vous dire. En fait, le problème, c'est d'arriver à comprendre des faits qui n'ont apparemment aucun sens. Par exemple, pourquoi des Allemands de l'Est avaient-ils besoin de droguer Carter? Ben oui, puisqu'ils savaient que Karl ne pouvait plus parler. Enfin, en tout cas, il semble qu'ils avaient la situation bien en main et depuis le début. Peut-être Carter avait-il déjà fait une interview de Karl Novak auparavant, un entretien préliminaire en quelque sorte. Et ils ont voulu que Carter ne s'en souvienne pas. Attendez, il y a autre chose. Laisse, n'arrêtez pas de répéter. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. C'est important, ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que c'est fait, que c'est Ça veut bouclé dire ou quoi? que l'émission est faite et même que le film est dans la boîte. Alors la vraie question est, où est cette interview préliminaire? Et surtout savoir, où est cette cassette? Attendez, il y a à peu près 2 semaines de ça, Les m'a demandé de m'occuper de trouver un équipement vidéo et de le faire déposer chez lui à la campagne. S'il y a enregistré une cassette, peut-être qu'elle est là-bas. C'est possible. Je sais qu'il a une superbe collection de pièces anciennes dans un coffre à la cave. Mais personne ne peut ouvrir ce coffre, il est absolument inviolable. Aucun coffre n'est inviolable. Général, vous allez comprendre. Nous avons reçu l'ordre de ne pas quitter notre ambassade jusqu'à demain où un avion nous emmènera. Et vos patrons là-bas à Berlin, comment vont-ils prendre mon refus de leur vendre les pièces du réacteur nucléaire comme prévu en Argentine? J'ai cru comprendre que tout votre armement nucléaire reposait sur ce réacteur, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, écoutez-moi. Je veux que vous m'apportiez ce coffre. Je ne veux pas qu'ils mettent la main dessus. Et si je m'aperçois qu'il a été ouvert, vous le paierez de votre vie. Là, on devrait être à peu près au-dessus de chez Carter. C'est ça, Jessie? C'est la maison qui est tout à fait en haut du cul-de-sac. Allons-y, l'escalier de la cave est à gauche. Ah, c'est ici, très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Murray? Ça va prendre des heures pour ouvrir ça. Mais non, c'est l'affaire de 2 minutes. Regardez ça. Allez, planquez-vous. Faites attention, quand il s'y met, rien ne l'arrête. Eh ben voilà le travail. Et vous, les mains en l'air, et vite! Tournez-vous! Sur le vent! Je me demande ce que c'est. Beaucoup de gens sont morts pour le savoir.
les arrêter avant qu'ils entrent en ville. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je leur rentre dedans? Ouais, tu peux faire ça? Je l'ai jamais fait, mais je peux toujours essayer. Fini l'immunité diplomatique, c'est la loi du plus fort. En hommage à Karl Novak, récemment disparu, nous allons vous présenter le dernier épisode de l'émission Grand Titre de Les Carter. Si vous le voulez bien, Karl, revenons au 7 août 1972. Vous êtes dans la zone de Tai Minh au Vietnam et le colonel Thomas Walker va prendre la tête de 30 hommes pour une patrouille de reconnaissance dans la jungle. Pouvez-vous continuer le récit de cet épisode? Nous nous battions sans relâche depuis plus de 6 mois. J'étais à bout de nerfs et le commandant l'était également. Nous prenions sur nous sans cesse depuis des mois. La nuit précédant la mission, nous fîmes un pacte. Nous savions que nous avions très peu de chances d'en revenir. Le haut commandement venait de nous apprendre que nous devions faire cette reconnaissance. Nous n'avions apparemment aucune chance d'en sortir. Nous avions peur. Nous nous sommes levés à 6h30 le lendemain matin et nous sommes mis en route. J'étais le premier, le colonel Walker fermait la marche. Nous avons marché pendant une dizaine de kilomètres près de la rivière et ensuite nous avons rassemblé les hommes dans un petit ravin. Le colonel Walker et moi-même leur avions dit que nous avions procédé à une reconnaissance un peu plus loin et qu'ils devraient nous attendre là et nous les avons laissés. Que s'est-il passé alors? Nous avions chacun une mitraillette en bandoulière. Nous sommes revenus sur nos pas et je me suis mis sur la droite. Le colonel Walker se tenait sur ma gauche. À son signal, nous avons commencé... Nous avons tiré sur ces 30 hommes. Nous n'avons laissé aucun survivant. Ils étaient criblés de balles. Pourquoi avez-vous fait ça, Karl? On a pensé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Nous ne pouvions faire demi-tour que s'il n'y avait aucun survivant. Le colonel Walker se tira une balle dans la jambe. Je l'ai ramassé et porté jusqu'au campement, puis... Nous avons dit à nos supérieurs que nous étions tombés dans une embuscade et que tous les hommes avaient été tués. Je sais que rien au monde ne peut excuser ce que j'ai fait là. Les mots n'existent pas pour demander pardon aux familles de ces 30 hommes. J'ai dû vivre avec ce lamentable secret pendant 15 ans. Mais j'ai trouvé la foi, je demande pardon à Dieu et j'ai confiance en sa grande bonté. Je demande pardon également au peuple américain. Et à tous ceux qui m'ont témoigné une confiance imméritée. Que Dieu ait pitié de mon âme. Voilà qui sonne le glas bien piteusement de la carrière du général Thomas Walker. Et voilà le grand héros national à l'ombre à perpète. Je me demande comment il va prendre tout ça.